C'est mon père, mais je le comprends pas tous les jours. Pour moi, son cerveau, ça pourrait être une bonne expérience pour la science. La peinture murale est la première histoire de la peinture. L'humanité a commencé par l'art pariétal des peintures murales des cavernes, premier signe transmis entre les hommes. Dessins, tracés, images de beauté, d'effroi, de magie. La parole, le mur ont été les premiers supports de la peinture. J'ai bossé pendant pas mal d'années comme prof d'art appliqué en lycée professionnel. Donc j'ai travaillé à La Roche-sur-Yon, à Saint-Nazaire, dans différents pour le rectorat, pendant plus d'une dizaine d'années. Puis après j'ai arrêté parce que j'en avais marre. C'est très dur d'enseigner les arts appliqués en lycée professionnel. C'est des élèves qui sont très durs et moi je n'arrivais pas à exercer une discipline ou des choses comme ça avec les élèves, c'était trop difficile. Hop. On vit ensemble, on est un peu chacun à notre étage. Donc lui, il est souvent dans son garage. Et on parle de ce qu'il fait, mais pas plus que ça non plus. Il fait sa vie dans son garage, il va peindre. Des fois, il va remonter dans le salon pour nous montrer ce qu'il a fait et ce qu'on en pense. Mais c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup ou qui va développer, enfin si, pour son art, si. Je suis fasciné par Brancusi, le sculpteur Brancusi, qui a fait une sculpture avec le thème du baiser. Il a démultiplié de toutes différentes manières. Et je trouve c'est un boulot super, quoi. Et puis le baiser, c'est quelque chose d'extraordinaire dans la vie tout court. Donc je magnifie un petit peu les choses. Il y a une anecdote de ma naissance où il s'est fait embarquer par les flics, puisqu'en face de la maternité, il avait écrit en gros Lola est là. Il n'y a personne qui avait peint encore là-dessus, et c'était pas du tout légal. Et du coup, ma mère de la maternité l'a vu se faire embarquer par les flics, qui ont repeint après, et il a jamais payé l'amende. Quand on est tout seul dans une ville, dans une rue, avec un beau panneau, un grand panneau, et qu'on peint comme ça, il y a une jubilation que je ne peux pas ressentir autrement. C'est très particulier comme truc. J'ai une sensation de liberté aussi. Des fois, il y a des gens qui s'arrêtent. Les dernières fois que je peignais les rochers à Nantes, il y a un type qui s'est arrêté. Il m'a demandé de venir peindre avec moi. Ça arrive aussi. Les gens viennent parce qu'ils trouvent ça sympa. Il n'y a pas de règle, quoi. Il est indéfinissable.